Bonjour, Monsieur Badian. Bonjour, Monsieur Diallo. Merci pour cet entretien. Pourriez-vous vous présenter? Monsieur Badian, Eddy Max William, formateur en organisation de transport international de marchandises au CFMPL, Centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique. Merci. Quelle est la méthodologie pédagogique utilisée au niveau du CFMPL? Au niveau du CFMPL, nous avons une approche basée sur les compétences qu'on appelle APC. Donc, approche par compétence, ce qui fait que le cœur de la formation, n'est-ce pas, est basé sur des mises en situation. On privilégie la pratique. On met nos stagiaires, on a l'habitude de les appeler des stagiaires et non pas des élèves ou des étudiants. Stagiaires, donc, dans cette idée de projection en milieu d'entreprise, comme si les gens étaient en entreprise déjà. Voilà. Donc, leur journée se résume en fait à résoudre des situations qu'ils auront à rencontrer en entreprise. Voilà. Donc, on les habitue très tôt à la réalité de l'entreprise. Voilà. Merci. Comment les formateurs perçoivent ici la formation dans l'école? La perception, je dirais qu'elle est positive. Les gens sont bien parce que on sent qu'on participe à la construction d'une génération, même si le centre n'est pas trop vieux, on peut dire. Je pense qu'il fait 5 ans. On a l'habitude de dire que dans la logistique, il faut des jeunes. Les vieux, en tout cas, ne sont pas les bienvenus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que c'est un secteur dynamique. Il demande du dynamisme, il demande de la mobilité. La logistique, c'est un peu le moteur du monde. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas. Donc, les vieux, on a tendance à voir un vieux comme quelqu'un qui a un manque d'énergie, mais qui a beaucoup du côté expérience. Voilà. Même si on dit que la logistique n'a pas besoin de vieux, attention. Comme on le dit ici au Sénégal, mag baax na ci kër tamit. Voilà. Ici à l'école, vous, dans le personnel des formateurs, on mélange les vieux comme des jeunes. Ouais. On a un personnel assez mixte. On a nos anciens. Okay? Nous sommes issus de ce centre en tant que stagiaires. On a été dans ce centre comme stagiaires. Ah, d'accord. Voilà. Et nous sommes revenus comme formateurs après avoir été en entreprise pratiquée, après avoir eu des expériences personnelles aussi, côté travail. On est revenu. On a retrouvé nos formateurs ici. Donc, ce qui fait qu'il y a maintenant ce mix-là. Et en plus de ça, on a d'autres formateurs qui sont arrivés entre-temps, des gens d'un âge beaucoup plus avancé que le nôtre. Donc ça fait qu'on a un mix, et c'est ce mix-là qui fait La différence? la différence. Voilà. Par rapport aux autres écoles. Ouais, par rapport aux autres écoles, si vous le dites. Voilà. Et quel est le rôle du formateur ici? Quel est son travail au quotidien? Qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Donc, le quotidien d'un formateur du CFMPL se résume ainsi. S'il n'a pas de cours à animer, nous sommes axés sur la recherche, mais une recherche assez typique. C'est-à-dire on ne cherche pas, par exemple, comme les autres qui cherchent des infos, analysent et vous sortent des conclusions. Non, nous on est plutôt dans la recherche de choses qui existent, de recherche, de méthodes de mise en situation. Donc, on est différent un tout petit peu des autres dans notre manière de rechercher, mais et aussi dans notre manière de dispenser les cours. Quand nous dispensons des cours, ce ne sont pas c'est pas une image. Je vais vous imaginer, je vais faire une image. C'est pas que le formateur est la locomotive et que les stagiaires sont les wagons. Non. On est plutôt derrière et on les met sur des pistes. Là, la personne formée, elle a plutôt l'impression qu'elle apprend d'elle-même. Et là, c'est beaucoup plus facile. Voilà. On les met sur des pistes, ils vont faire des recherches, ils reviennent, on échange, on fait des synthèses, on passe à autre chose. Et ensuite, mise en situation. Pratique, toujours de la pratique. Voilà. Donc, le travail ici, c'est
un peu easy. En termes de perspective, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la formation professionnelle en logistique au Sénégal? C'est un secteur qui devrait être bien accompagné. Ouais, c'est un secteur qui devrait être bien accompagné par les autorités. Voilà. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la logistique, c'est l'épine dorsale de l'économie d'une nation. Hein? On va simplifier la chose. Une maison où il n'y a pas la meilleure des logisticiennes, c'est-à-dire la maman, cette maison ne marche pas. Et nos mères, ce sont les meilleures logisticiennes. Ça, c'est vrai. Surtout qu'on sort du 8 mars, là. Voilà, c'est vrai. Quels sont les modules que vous donnez ici, au niveau du centre? Au niveau du centre, ça dépend maintenant. Qui c'est par rapport à moi, personnellement? Oui, personnellement. Voilà, j'interviens dans le niveau Bac+. Ok. Donc, oui, on a l'organisation de transport international. Et dans l'organisation de transport international, on a plein d'autres modules, parmi lesquels on peut citer la géographie des transports. Et c'est quoi la géographie des transports? Donc, c'est une partie de la géographie qui s'intéresse à l'impact des infrastructures, l'impact des systèmes de transport sur l'organisation sociale. Voilà. D'accord. Et selon vous, quelle est la place de l'Afrique dans cette géographie des transports, ou quel rôle l'Afrique devrait jouer pour, en tout cas, être, disons, dans les meilleures situations? Aujourd'hui, on est en train de parler du coronavirus. On a dit que ouais, c'est la Chine qui est l'usine du monde, la Chine est malade, tout le monde est malade. Qu'est-ce que l'Afrique devrait jouer? Est-ce que l'Afrique a un rôle à jouer? Parce que l'Afrique a les matières premières. L'Afrique, c'est le dernier continent qui n'est pas encore développé. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas aujourd'hui jouer le rôle de la Chine? Comme ça, on aurait 2 usines du monde. Je pense que, en fait, géographiquement parlant, l'Afrique est naturellement positionnée pour être l'usine du monde. D'accord, et pourquoi? Parce que de l'Afrique, on touche toutes les autres parties de la Terre en faisant quasi la même distance. Oui. Donc ça nous ramène au système barycentre. L'Afrique, c'est le barycentre du monde, logistiquement parlant. Ok? Et en plus de ça, il faut qu'on se dise que l'Afrique est une zone de consommation. Alors que ces consommations, leurs produits ou bien matières premières proviennent de l'Afrique, voyagent, vont dans l'usine du monde, à savoir la Chine, être transformés pour revenir encore. Beaucoup de valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne logistique. Pourquoi? Ils n'ont qu'à délocaliser les usines en Afrique. Oui. On extrait les choses, elles vont direct en transformation, et puis ça sort comme produit fini. Ça fait quoi? Ça fait que la cherté de la vie, le coût de la vie devient moins cher. Mais ça... Et qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir ça en Afrique? Il faudrait de la volonté de nos dirigeants, une volonté, une prise de conscience de notre force naturelle, par la nature, par la chance en fait. Nous sommes forts naturellement, l'Afrique. On a un sous-sol très riche, nous sommes bien positionnés, mais jusqu'à présent on ne le prend pas en compte. On ne prend pas en compte cette force-là, et on se laisse diriger par des politiques externes. C'est ça. Bon, nous sommes à la fin de notre entretien. Merci, M. Badiane, pour cette interview. Merci à vous. Merci beaucoup.